En même temps, le travail a conduit à un texte, vous l'avez vu là, ce texte-là, de la Constitution citoyenne du Québec, qui est belle, c'est une belle mise en page, très simple, qui a été faite par l'INM, et qui répond à une des choses sur lesquelles j'ai insisté beaucoup, moi, comme co-président, bien que, vous savez, c'est quand même intéressant ce qui s'est passé. Puis, il y a quelqu'un apparemment qui, lors de la première de Constitution, dont je ne nommerai pas le nom, là, qui a dit « Ben oui, c'est sûr, c'est l'affaire de Turp, ça, là, regarde, c'est une Constitution. » Mais moi, là, j'ai pris au sérieux cette demande qu'on m'a faite. Et c'était la même chose pour Claudia et Frémont, de ne pas influer sur le contenu de ce texte. Il se pourrait que dans la vraie vie, si on faisait une assemblée constituante dont les co-présidents seraient membres, qu'ils puissent jouer un rôle, qu'ils puissent chercher à influer sur le contenu. Mais moi, on m'avait demandé d'être neutre lorsqu'il s'agit du contenu, de donner de l'information, de répondre aux constituants et constituantes, de les éclairer sur ce que pourrait être le contenu, sur les textes, sur l'interprétation qu'on pourrait leur donner. Puis je l'ai beaucoup fait, puis je pense que les gens ont trouvé ça utile dans l'exercice, en tout cas les gens de l'INM me l'ont répété, puis Christian Lapointe, d'avoir un constitutionnaliste qui connaît un peu le fond des choses, la substance des choses. Mais je n'ai pas eu d'influence sur le contenu de ce texte, ni Claudia F. Frémont. Est-ce que dans la vraie vie, est-ce que la présidence et la coprésidence d'une Assemblée constituante citoyenne du Québec créée par le Parlement devrait aussi être d'une aussi grande neutralité? Peut-être, peut-être pas. Et je vous dis pourquoi peut-être qu'une coprésidence et des personnes très compétentes pourraient peut-être se voir attribuer un rôle un peu plus important que celui qui m'a été attribué, que j'ai accepté tout à fait de jouer sans influencer le contenu. Juste une petite chose, il y a eu un débat à un moment donné dans le chapitre sur les relations internationales du Québec qui a conduit à la rédaction d'un article qui voulait que si le peuple y consentait par référendum, il pourrait y avoir une agression unilatérale de la part du Québec contre les personnes qui l'avaient agressé, qui avaient donc mis en péril sa propre intégrité territoriale et tout ça. Alors, à un moment donné, là, j'ai eu une discussion, j'ai expliqué aux personnes qu'une agression unilatérale, ça va à l'encontre de la Charte des Nations Unies, ça va à l'encontre des plus grands principes du droit international, et que c'était quelque chose qui posait un véritable problème, et qu'il fallait qu'ils en discutent s'ils voulaient vraiment que une disposition comme celle-là soit contenue et ait sa place dans une constitution. Et, bon, il y a eu ce débat-là. C'est un article qui n'a pas pu faire l'objet d'un vote lors de l'Assemblée de proposition, puis il est revenu dans le projet, la dernière version. Alors là, je suis intervenu encore, et j'ai rappelé ce que j'avais dit, et ce qui me paraissait poser un véritable problème comme article. Et j'ai rédigé un nouveau texte qui était plus conforme à la Charte des Nations Unies, puis qui parlait plutôt que de la possibilité pour le peuple d'approuver la participation du Québec à des opérations visant à maintenir, consolider la paix, ce qui, là, serait tout à fait conforme. Puis cette disposition a été mise au vote, à nouveau, avec le texte final de la Constitution. Parce qu'il y en a un qui, pour moi, posait un problème de violation des normes dites impératives du droit international, les normes les plus fondamentales du droit international. Et une Constitution n'est pas supposée de violer le droit international. Alors, ça, c'est l'expérience qui m'a amené à dire qu'une coprésidence peut-être pourrait avoir et devrait avoir un rôle peut-être plus important, bien que des experts pourraient faire ça aussi dans le cadre d'un processus.
processus-là. J'aimerais peut-être savoir ce que vous en pensez du rôle d'une coprésidence dans une future Assemblée constituante citoyenne, mais ça, c'est l'expérience que je peux vous transmettre à la lumière de ce qui s'est passé dans le projet constituant. Alors, mais je